Bien, bonjour à tout le monde, et un grand bonjour parce que je crois que le coup de cœur d'aujourd'hui va vous surprendre, en tout cas en surprendre plus d'un. Pourquoi? Parce que c'est un album qu'on n'attendait pas, sans mauvais jeu de mots, je peux dire que c'est un ovni. Un ovni pourquoi? Parce que ça fait référence à tout ce qu'on a pu voir, en tout cas pour ma génération et pas que d'ailleurs, étant gamin. Ce coup de cœur c'est quoi? Eh bien, c'est Goldorak. Ouais, vous avez bien entendu, Goldorak. Alors, hein, je vous montre. Donc vous avez forcément entendu parler, parce que, bon, certes, ça vient de sortir, mais c'est quand même un projet qui dure depuis un petit bout de temps, 4 ans si je vous dis pas de bêtises. Un projet qui était fichtrement risqué. Pourquoi risqué? Tout simplement prendre un personnage de l'enfance, un personnage qui est tiré des dessins animés quand même, pour en refaire quelque chose. Alors, c'est pas la première fois, hein. On a d'ailleurs déjà vu un succès il n'y a pas très longtemps avec Albator. C'est risqué, c'est pour ne pas dire quasi impossible, mais là c'est encore pire, parce que là vous prenez quand même un personnage, s'il y a bien une icône en France de la pop culture, en tout cas récente, eh ben, c'est lui, hein. C'est Goldorak. Hein. Il est servi à toutes les sauces, plein de références, etc. Qu'on ait vu ou pas, généralement on connaît au moins de nom. Et je dois avouer, et là je vais présenter mes excuses aux auteurs, je dois avouer que j'étais dubitatif. Mais vraiment. Hein, parce que reprendre ce personnage-là, c'est certes un super souvenir d'enfance pour moi et pour d'autres. Hein, pour en avoir parlé avec beaucoup de clients, c'est le cas. Euh, mais voilà, de là en faire quelque chose d'exceptionnel, euh, je vais reprendre les termes d'un ami qui me parlait d'album doudou. Euh, Alors au départ, j'ai pensé que c'était ça, et en fait non, c'est bien plus que ça. Donc je vais faire mes excuses à messieurs Xavier Dorisson, Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Santenas et Guillaume, parce que en fait c'est une réussite magnifique. J'aurais pas dû en douter, parce que vu les auteurs, c'est pas des débutants, ils sont tous dans leur domaine euh, à l'origine de créations magnifiques. Alors c'est vrai qu'associer des grands noms ne fait pas forcément une grande histoire. On a déjà eu le contre-exemple avec les Indes fourbes, on avait eu deux grands noms, on avait un petit peu douté, et en fait non, c'était magnifique, et ben là moi j'entérine, euh, je rehausse la chose, parce que avec Goldorak, on est franchement dans la réussite totale. Totale, parce que c'est un respect total de l'œuvre initiale, on a en plus un univers graphique euh, à cheval entre ce qu'on connaît, nos souvenirs, et puis la bande dessinée, clairement la bande dessinée moderne, parce qu'il ne faut pas oublier Goldorak, on l'a vu en dessin animé, peut-être pour certains, mais hormis ce qui avait été mis en petits livrets qu'on trouvait dans les presses, etc., mais qui n'était pas officiellement une vraie bande dessinée, je devrais dire un vrai manga, puisqu'à l'origine c'est un manga, euh, on avait on n'avait pas de format, on n'avait pas ce format. Et donc là, il y a un respect entre les deux, c'est magnifique. L'histoire est très bien construite. Alors, tout de suite, je vais clarifier les choses. Ce n'est pas une redite, ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà vu, déjà lu, pour le coup, non. Euh, mais on est sur une véritable nouveauté. Nouveauté pourquoi? Ça va se passer une dizaine d'années après la fin de la série. Les personnages ont évolué, se sont séparés, leur vie a continué leur cours. Certains ont eu un destin un peu hors norme, limite enfant gâté. D'autres gravissent tranquillement les échelons. Sauf que du jour au lendemain, eh bien, nos chers amis extraterrestres reviennent. Et ils sont bien décidés à prendre place sur Terre. Donc pour ce faire, il va falloir se défendre, mais pour se défendre, malheureusement, à l'époque, il y avait le fameux Goldorak, et puis ce trio qui était Phénicia, Vénusia et Alcor, qui eux-mêmes avaient des véhicules qui permettaient d'affronter ce qu'on appelait les fameux Golgoth. Euh, voilà, donc là, on resserre la soupe, mauvais terme, pas la soupe, parce que là, c'est clairement un plat de résistance, et très copieux, puisque en reprenant les icônes de l'enfance, les auteurs ont été fouiller l'histoire, ont été fouiller la psychologie, chercher ces personnages qui vont avoir vieilli, qui vont avoir vécu, et puis se dire que eh bien, tous les personnages, ils ont leur place, leur rôle, et ils ont un destin à jouer, puisqu'ils ont évolué. Même le fameux Actarus, hein, ce héros sans peur et sans reproche, on ne sait pas ce qui s'est passé forcément après,
des blessures sont là, des blessures qui ont laissé des traces profondes, qui l'ont peut-être pas laissé intacte, et pour le coup, il va être difficile pour lui de remettre le couvert, sachant que tout le monde ne voit pas d'un bon œil qu'il redébarque et ça cache tout, parce que certes, il défend, mais quand vous voyez deux gigantesques monstres qui s'affrontent, repensez à Godzilla, ou au Kaiju, on entend en parler partout, un peu partout, et bien qu'est-ce qui se passe? Tout est rasé, donc moyen. Mais voilà, tout ça va nous ouvrir un petit peu sur cette histoire, découvrir un peu leur passé, leur quête d'un avenir meilleur, de rédemption, et puis mettre fin au manichéisme auquel on était habitué sur ce type de série, même si c'était un peu réducteur de dire ça, mais chacun a sa raison d'être, sa raison d'agir, y compris les extraterrestres, y compris ces ennemis de toujours, qui ont décidé d'a priori de prendre place sur Terre. Et bien c'est toute la richesse qu'on va retrouver dans Goldorak. Donc, très sincèrement, on y prend plaisir. En plus, ça vous permettra de peut-être comprendre pas mal de références qui au final traînent au sein de la pop culture, hein, parce que si nos enfants ne connaissent pas forcément Goldorak, directement ils le connaissent, hein. Je ne citerai qu'une référence, je pense que tous et toutes, vos enfants ont pu commencer à lire les légendaires. Jetez un coup d'œil au cycle qui s'appelle le cycle d'Adatos. Vous verrez que l'opération qui est menée contre l'ennemi, bizarrement, s'appelle l'opération Goldorak-Go. Voilà, là tout est dit. Et c'est pas le dernier à avoir fait ça. Il y en a plein d'auteurs modernes qui ont fait ce genre de petit clin d'œil. Donc c'est clairement quelque chose qui indirectement touche toutes les générations. Il est magnifiquement maîtrisé. On prend encore une fois beaucoup de plaisir à le lire. Et puis ça permet vraiment de se replonger sur une période qui en fait a ouvert une partie de l'esprit sur tout ce qu'on a à l'heure actuelle en bande dessinée, hein, parce que au final les auteurs actuels ont beaucoup été bercés par ça, donc tous bien sûr ne s'y référencent pas, mais ça a donné le pied à l'étrier pour beaucoup. Donc je vous souhaite de pouvoir le lire, et oui je dis pouvoir parce que malheureusement ou heureusement pour les auteurs, le succès est là, et c'est déjà en rupture, donc il y aura bien sûr des réimpressions, mais en ce moment c'est un petit peu compliqué, donc tardez pas, clairement, surtout si vous voulez l'offrir en cadeau. Après sinon il faudra juste attendre un peu, faites patient. Donc venez le découvrir, franchement, je vous garantis que vous trouverez du plaisir, et je n'ai qu'une chose à dire, merci aux auteurs parce que c'est un pari réussi, et un pari maîtrisé. Donc bonne lecture, et à très bientôt.